Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez vos cœurs à son amour. Dans le silence, entendons sa voix qui nous guide à chaque jour. Préparez le chemin, préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Préparez le chemin pour accueillir sa lumière sacrée. Les montagnes et les vallées se plient sous son doux regard. Chaque pas nous rapproche de lui. Son amour brille dans le noir. Préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver. Par la grâce de Dieu, c'est encore un moment particulier pour nous à travers cette émission Chemin du Bonheur. Chemin du Bonheur, c'est une émission qui vous apporte le bonheur partout là où vous nous suivez. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour des facteurs qui peuvent favoriser le bonheur des enfants au sein de la famille. Et je ne suis pas seul, je suis avec la monitrice Harmonie Maoua. Harmonie, bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue pour ces numéros, pour ces magazines. Vous avez bien accepté notre invitation et on va parler des enfants. Et vous aimez les enfants. Surtout ça. Et je suis tellement ravie, je suis tellement heureuse d'être là. Oui. Et c'est pour moi un plaisir, un privilège de venir au plateau Chemin du Bonheur afin de parler des facteurs qui favorisent le bonheur des enfants en famille. Oui. Alors, je vous ai présenté comme monitrice. Ouais. Au-delà de toutes ces responsabilités comme monitrice, qu'est-ce que vous faites encore dans la vie? Voilà, au-delà des responsabilités comme monitrice, je suis vraiment aussi entrepreneur à côté du service que je fais pour le Seigneur avec les enfants. Je suis entrepreneur dans la vie de tous les jours. J'entreprends, je fais la production du jus. On transforme les fruits pour en faire le jus. Nous transformons ici les graines pour en faire la farine. Et à côté de ça, je suis aussi volontaire au sein d'une organisation de la place, Cornerstone Development Africa, où on accompagne et on forme les jeunes étant encore à l'école secondaire en leadership. Merci beaucoup Harmonie. Et comme c'est notre habitude, cette émission, c'est aussi l'occasion d'adorer, de louer le Seigneur, lui qui nous accorde la grâce de vous retrouver, de vous servir. Et on va chanter l'Éternel est mon berger. Si on est là, c'est par sa grâce, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui vous protège. Vous tous, nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, Jean-Baptiste qui nous réalise de l'autre côté, propose-nous l'Éternel est mon berger. Oh, 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 allez, c'est celui-là, on sache.
sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours à vous. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Harmonie, vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Ouais. Alors, et aujourd'hui, nous parlons des facteurs qui peuvent favoriser les bonheurs des enfants au sein de la famille. Alors, l'enfant a beaucoup d'attentes. Il attend beaucoup de choses pour ses parents, pour se sentir en fait erré. Oui, oui. Oui. Si on Oui. doit parler d'abord Oui. de l'enfant, De par l'enfant, rapport oui. aux attentes de l'enfant, Oui. l'enfant en famille, il aime bien être aimé, se sentir d'abord aimé, se être sentir considéré, Oui. être utile. Quand on grandit, quand l'enfant grandit, souvent vous voyez déjà à 4 ans, 5 ans, l'enfant a tendance à toujours besoin de faire quelque chose, il veut juste aider et tout. Donc en famille, pour que l'enfant aussi puisse avoir le bonheur, il a besoin de se sentir aussi utile et être considéré, valorisé. être valorisé, Être c'est valorisé. ça. Oui. Et donc il a aussi besoin de sentir l'amour et surtout la présence aussi de ses parents. Et donc, c'est que l'attitude des parents joue beaucoup. Ouais. L'attitude des parents pour le bonheur en famille, parlant du facteur qui favorise le bonheur des enfants en famille. Premièrement, chers parents qui sont en train de nous suivre maintenant, vous qui nous suivez maintenant, vous devez comprendre que votre attitude, c'est un élément clé pour amener le bonheur en famille et permettre aux enfants d'avoir du bonheur. Donc, vous devez manifester une bonne attitude à l'égard des enfants pour les aider à se sentir aimés, considérés et valorisés. Et à la suite, cela contribue à leur bonheur. C'est qu'il faut cajoler l'enfant, tout ça, c'est ça. Oui, il faut cajoler l'enfant, mais un parent doit être aussi avisé, il doit avoir la sagesse aussi en le faisant parce que il ne faut pas exagérer, parce qu'il ne faut pas cajoler l'enfant dans les bêtises, parce qu'on est en train de chercher le bonheur de cet enfant. On risque maintenant de perdre l'enfant. C'est qu'il faut concilier, être un peu autoritaire. Il faut concilier les deux. Il faut concilier la partie autoritaire et aussi les cajolements, la partie douceur avec l'enfant. Parce que l'enfant doit être aussi châtié dans sa croissance pour bien évoluer au fait. Ne pas chercher le bonheur au détriment de la bonne éducation de l'enfant. Ça risque aussi de ne pas apporter le bonheur aux parents plus tard. Ouais. Alors, tel que vous venez de le dire, donc, les parents doivent être des amis. Ouais. On doit avoir ces climats d'amitié, donc l'enfant, il se sent donc proche. Il n'a pas peur de parents. Oui. Donc on doit respecter les parents et ne pas avoir peur de oui. de Même la sa maman, Bible de son dit papa. que l'amour véritable bannit la peur. Donc si vous aimez vraiment, si vous développez en tant que parent, vous développez un climat d'harmonie et surtout d'amitié avec les enfants peuvent plutôt vous respecter au lieu de vous craindre. Parce que celui qui craint n'est pas en train d'aimer, mais il le fait par peur et par crainte. Donc un parent
pour le bonheur familial, le parent doit avoir une bonne attitude à l'égard des enfants et l'attitude il doit mettre un climat d'amitié en famille. Donc, elle a voulu pas donc de l'ambiance qui doit régner. Ouais. Une très bonne ambiance. En famille. Ça joue beaucoup Oui. pour le bien-être des enfants. Certainement. Uh-huh. Ouais. Ah. Alors, il y a des moments au sein de la famille, il y a des tiraillements, donc des conflits, je veux le dire, entre parents ou enfants. Et tout ça, ça a de l'impact pour le bonheur familial. Oui. Ouais. Ça, certainement, ça a de l'impact. Quand on parle de la famille, on ne voit pas un lieu totalement parfait, où il n'y a pas de tiraillement, il y a pas, ça peut pas manquer. Ça ne peut pas vraiment manquer. Mais c'est qu'on doit faire dans les climats, comme je dis, par rapport au climat, l'ambiance qui doit régner en famille, c'est vraiment... Ce que je veux dire en premier, c'est que l'enfant, pour avoir le bonheur en famille, il doit apprendre à aimer et à être aimé malgré ses défauts. Donc, que l'enfant puisse savoir que j'ai des défauts. Mon frère, mon grand frère, quelqu'un d'autre peut avoir aussi ses défauts, mais je dois apprendre à l'aimer malgré tout. Et moi aussi, je dois être aimé malgré tout. Donc, les tiraillements en famille ne peuvent pas manquer, mais c'est mieux de les résoudre le plus tôt et de ne pas laisser cela prendre vraiment longtemps où le parent dit « je ne parle plus à un enfant parce que l'enfant a déraillé », mais c'est mieux de reprendre l'enfant et ne pas rejeter l'enfant. Donc les conflits ne peuvent pas manquer, mais lorsque les conflits surgissent aussi dans la famille, il faut vite trouver de la solution pour pour le bonheur familial. Certainement. Et dans la Bible, quelque part on dit qu'on ne doit pas attendre combien d'heures là? On ne doit pas laisser le soleil se coucher, donc on ne doit pas... Donc, on doit pas 24 heures donc. Oui. Le maximum, donc, vous devrez gérer et trouver des solutions. Ouais. Si on ne trouve pas de solutions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et les premières victimes sont des enfants. Que ce soit le problème entre parents, que ce soit le problème entre parents et enfants, que ce soit le problème entre enfants. Donc, on doit chercher la solution le plus tôt et ne pas accepter que 24 heures passent sans qu'on ait trouvé un point d'accord ou un terrain d'attente. Oui, et tout ça, c'est lorsqu'on invite aussi la présence de Dieu au sein de la famille. Parce que lorsqu'il y a le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison où il y a des conflits. Voilà pourquoi les enfants vont nous chanter « Je vais rester dans ta maison ». Seigneur, vous voulez vivre une vie heureuse, habiter aussi dans la maison du Seigneur. Et là, ce sont les enfants qui nous chantent. On va les écouter. Cela ma maison, faire ce que tu veux, où tu veux, j'irai, je te donne toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux, mon Jésus, je te donne toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux, je te donne toute ma vie. Jésus. De ma force, je ne peux rien faire. Mon Jésus, je te donne toute ma vie. Jésus. De ma force, je ne peux rien faire. Mon Jésus, je te donne toute ma vie. J'ai pris ma force en toi. Je veux vivre dans ta gloire.
vivre près de toi. Je veux vivre dans ta gloire, Jésus. Jésus, je veux vivre dans ta gloire, Jésus. Harmonie et Maroua, vous avez dit qu'il faut, il faut écouter les enfants. Oui, oui. Il faut prêter, donc Oui, c'est ça. il faut avoir- C'est très, très capital. Oui, il faut avoir l'attitude qui encourage aussi les enfants à vous approcher en tant que parents et ne pas être trop autoritaire au fait que l'enfant puisse, au lieu de vous aimer, au lieu de vous respecter, l'enfant puisse commencer à vous craindre. Et donc, c'est très bien de faire attention à ce sujet en tant que parent. Mais Parce est-ce que, au sein de la famille, il faut vraiment laisser cette démocratie que même l'enfant vienne et commence à commenter, à dire des choses, papa, on va manger ceci. Ouais, au sein de la famille, c'est bien quand on fait grandir des enfants que chacun puisse jouer son rôle correctement et montrer à chacun sa place. Parce que l'enfant ne doit pas avoir... On doit aussi faire comprendre que l'enfant n'a pas seulement de droits, il a aussi des devoirs. Même la Bible dit dans Éphésiens 6, le 1er au 3e verset, enfants, obéissez à vos parents dans les Seigneurs. Donc l'enfant doit, dès le bas âge, apprendre à obéir à ses parents, mais aussi apprendre à aimer les parents. Et si vous avez, comme je dis au départ, si les parents développent une relation amicale avec l'enfant, l'enfant peut venir donner sa proposition aux parents sans pour autant imposer, mais l'enfant peut venir et dire « Papa, maman, on aimerait manger telle nourriture, ça fait longtemps. » Dans les cadres de la famille, dans les cadres amicaux, et ça passe, sans pour autant imposer. Donc ça, c'est la communication qui doit exister entre parents et enfants. Oui. Alors, et comment maintenant encourager ça? La bonne communication. Oui, comment encourager pour ça? Encourager la bonne communication au sein de la famille, la première des choses à faire, c'est, moi je dis toujours que ça émane des responsabilités de parents.
Les parents doivent apprendre, en tant que parents, ils doivent apprendre à bien parler avec leurs enfants. Ils doivent aussi se concentrer au lieu de se concentrer toujours au faire, ils doivent se concentrer aussi à l'être. Moi, j'ai toujours l'habitude de comparer plusieurs enfants et plusieurs parents avec Marthe dans la Bible. Ouais. Marthe, quand Jésus vient, Marthe, elle s'occupe trop à faire. Et elle ne s'occupe pas trop à être présente pour écouter Jésus. Et pourtant, Jésus dit à la fin que Marie, il a choisi la bonne place. Alors, c'est très bien en tant que parent d'apprendre... Donc, Marc était plus dans la logistique et Marie était plus dans la communication. Oui, Marie était plus dans la communication. Et c'est ça, c'est ce qui... Marie, c'est une communicatrice. Hein? Oui. Et c'est ce qui bloque dans beaucoup de familles. L'enfant n'a pas la possibilité, n'a pas l'aisance de communiquer avec vos parents parce que vous n'êtes pas au fait présent. Et quand vous êtes plus dans la logistique, vous êtes plus dans le faire et l'enfant n'a pas cette liberté de venir vous dire maman, papa, on aimerait manger ça. En fait, vous me devez quelque chose de très capital. Oui. Dans des familles, souvent, les parents se considèrent comme les logisticiens. Oui. Et ils se limitent, je pense que son rôle, c'est juste de la logistique, amener du pain, apporter de la nourriture aux enfants, acheter les habits, je sais pas quoi, il y a des fêtes et tout. Mais les temps pour communiquer, pour échanger avec les enfants, souvent on n'en a pas. Souvent il n'y en a pas et c'est ce qui crée, c'est ce qui frustre beaucoup d'enfants. C'est ce qui frustre beaucoup d'enfants. Oui. Ah, c'est vrai, hein? Oui. Comme monitrice, vous avez eu beaucoup de témoignages des enfants que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous témoigner un peu? Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est ce que j'ai constaté. Oui, par rapport au blocage de la communication dans la famille. Et ce que j'ai constaté, et c'est ce qui fait que je puisse même revenir sur l'histoire de la Bible, d'Éphésiens 6, 1 à 3, par rapport à Marthe et Marie. Plusieurs parents, lorsque les enfants grandissent, ne parviennent pas à développer une bonne communication avec les enfants parce qu'ils sont plus dans le faire au lieu d'être présents, en fait, au lieu d'être là pour les enfants. Et en tant que parent, les jours évoluent, l'enfant, lorsqu'il est encore enfant, moins de 10 ans, moins de 15 ans, avant même l'adolescence, l'enfant, il a besoin de l'être, en fait, de la présence de ses parents. Et lorsque l'enfant évolue sans cette présence, sans une bonne communication, l'enfant se tourne vers le monde, l'enfant se tourne vers les amis, vers les personnes qui peuvent communiquer, vers les personnes qui peuvent l'écouter. Et à la longue, les parents se rendent compte que pourquoi? Parce qu'il commence à voir que non, il y a des traits d'éducation, il y a des choses que je n'ai pas eu à transmettre à mon enfant, mais l'enfant, il a ça quand même. Pourquoi? Parce qu'il a réussi ça dans la rue, il a réussi ça auprès des gens qui étaient présents pour lui quand il avait certaines questions. Et à la longue, les parents, il est frustré et parce qu'il est en train de rater l'éducation de son enfant et il cherche à se rattraper lorsque l'enfant est déjà addict et ça crée un problème. Mais Madame Marmoni, avec le monde actuel, en fait, avec les réseaux sociaux, les écrans, ça éloigne beaucoup plus, ça crée même des barrières pour la communication, c'est de la famille. Vous arrivez à la maison, d'abord la journée, chacun dans ses affaires, les enfants à l'école, papa, et encore en famille, à la maison, chacun est devant son téléphone. Quelle est l'image? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça, au développement actuel, vous comme monitrice, quand vous échangez avec les enfants? Oui. Par rapport aux écrans, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un grand défi qu'il y a en famille parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne parviennent plus à avoir du temps avec leurs enfants. Il y a aussi les enfants, malheureusement, qui ne parviennent plus à avoir du temps entre eux parce que tout le monde est concentré à son téléphone, soit à l'écran. On s'est réunis juste parce qu'on doit voir une émission, soit un film. Mais tout ce qui est sûr, il est important en tant que parent d'établir des règles en famille, d'établir des moments... Des règles. Oui. Il est important de travailler sur les règles en famille pour que chaque enfant puisse se dire telle heure à telle heure, on doit être ensemble.
en dehors des écrans, pas d'écran à ce moment. Ça peut aussi faciliter aux enfants et même aux parents d'avoir le temps de passer avec les enfants. Il est aussi bien pour remédier à cela de travailler en tant que parent à l'âge auquel on doit donner à l'enfant les téléphones. Et parce que ça joue vraiment... C'est qu'il faut dire que les conditions actuelles, en fait, ne favorisent pas la communication de la famille. Ça vient détruire même le bonheur familial. Oui, mais c'est mieux en tant que parent de commencer à travailler là-dessus et fixer des règles, établir des règles pour faciliter. Oui. Ouais. Une très bonne communication, c'est de la famille, ça favorise les bonheurs et on nous chante « Je suis heureux lorsque je suis dans la famille ». Voilà, et celui qui apporte le bonheur, c'est le Seigneur. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Ton soutien, je n'oublierai jamais. Ton amour qui me cajolait, tes paroles qui me soutenaient, car tu es ma paix. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Tes regards savaient me relever, ta douceur venait me consoler. Chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Appris à marcher, ta lumière m'a souvent éclairé, ta bonté m'a empêché de tomber, car tu es ma paix. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Tes promesses m'ont donné des espoirs, ta voix douce m'a appris à aimer, ta tendresse m'a jamais cessé, car tu es ma paix. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a reconnu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul qui m'a soutenu. Je suis heureux, je suis chanceux, car tu es le seul. Au nom de Jésus.
Waouh, je suis heureux, je suis chanceux car le Seigneur, il nous a soutenus, il m'a soutenu, il vous a soutenu aussi, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à ces moments. Alors, Harmonie, c'est que la famille constitue la base principale pour le bonheur Pour le des bonheur, enfants. ouais. Oui. Mhm. C'est vrai. Quand on rate aussi de la famille, c'est compliqué. Quand on rate au sein de la famille, c'est vraiment compliqué. Quelle est, la conséquence quand on a raté aussi de la famille? La conséquence quand on a raté le bonheur au sein de la famille, ce qu'on va propager, c'est là. Parce que moi, je dis toujours, un enfant heureux prépare une famille heureuse. Donc, la plus grande conséquence, lorsqu'on rate le bonheur en famille, on risque d'aller aussi, ça risque d'aller de génération en génération. Donc, c'est que l'enfant devient frustré, l'enfant risque de ne pas grandir aisément. Et quand on a raté en famille, on cherche ailleurs. Oui. C'est où, par exemple? C'est maintenant, surtout pour certains enfants, certains jeunes qui se confient maintenant à la drogue, à l'addiction. Et ils se retrouvent dans la rue. L'enfant Oui. peut se retrouver dans la rue. L'enfant peut chercher le bonheur dans autre chose et finalement, l'enfant se retrouve vagabondé dans la rue et sans repère, sans orientation. Et voilà, et j'ai ici un livre que vous avez écrit. Ouais, Qui s'intitule Réécrire l'avenir. ouais, Donc on peut se dire que c'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas retrouvé sa place au sein de la famille. c'est vrai. Oui. Et qui, Oui. après, Réécrire, voilà, c'est ça. Uh-huh. réécrire l'avenir, Oui, comme on est réécrire en train de l'avenir, dire, quand oui. on rate le bonheur, quand on ne se sent ouais. pas épanoui, quand on ne se sent pas heureux au sein de sa famille, on cherche le bonheur ailleurs. Et c'est là que vous trouvez plusieurs enfants aller dans la rue, même parce qu'il y a des enfants qui sont dans la rue, ayant même leur famille, ayant leurs parents vivants, mais les parents qui ne sont pas présents, les parents qui sont un peu irresponsables, et ça crée des frustrations dans l'enfant, et l'enfant se retrouve dans la rue. Lorsque l'enfant se retrouve dans la rue, c'est pas seulement on est en train de perdre, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'avenir de l'enfant, et que ce soit au niveau de l'avenir de tout un pays, de l'avenir de tout le monde. C'est pourquoi on vient avec le livre, j'ai écrit le livre Réécrire l'avenir, pour être à mesure de réécrire l'avenir, commençant par le bonheur en famille. Donc c'est que l'espoir est toujours là. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a motivé? Je vois beaucoup de choses dans ces livres, peut-être qu'on aura l'occasion prochainement de les découvrir. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé? Ce qui a motivé l'écriture de ces livres, c'est d'abord, comme vous pouvez dire, vous pouvez le lire, les sous-titres, c'est l'appel à l'action pour un monde sans enfants dans la rue. Donc la présence des enfants dans la rue, c'était la première motivation à écrire ces livres. Et on a dit, je vis combien la souffrance et les rides, combien les enfants traversent des situations difficiles vivant dans la rue, et aussi combien il y a encore de l'espoir. L'avenir peut se réécrire et amener chaque enfant à avoir un cadre qui le reçoit. Parce que quand je vois ces enfants dans la rue, je vois des rêves, je vois des ambitions, je vois des visions qui sont en train de se perdre et de s'évaporer. Et pourtant, tout cela serait bénéfique, que ce soit pour la famille, pour le pays, pour l'Église et pour toute la nation. Ouais. Alors, vous avez écrit un appel à l'action pour un monde sans enfants dans la rue. Mais je vois quelle page l'histoire d'un enfant à Kinshasa qui s'est retrouvé dans la rue après la mort de ses parents. Ouais. Ça veut dire que, alors, un enfant orphelin de père et de mère, vous pensez comment ça peut se passer? Ça, c'est certain. Comment il peut retrouver encore le bonheur? Oui, un enfant, lorsqu'il devient orphelin, de père et de mère. De père et de mère. Heureusement, on est dans un cadre où on appelle au bonheur. Notre émission, c'est Chemin du bonheur. Et lorsqu'on veut servir les Seigneurs, lorsqu'on est en train de servir les Seigneurs, on doit se concentrer aussi au bonheur de notre prochain. Alors, un enfant qui perd ses parents, il y a vraiment de l'espoir pour lui. C'est là que nous trouvons des cadres d'encadrement des enfants, de centres, des orphelinats, où les enfants sont récits. Et chacun, c'est un appel, comme je l'ai dit, chacun doit se sentir concerné. Que l'enfant qui perd ses parents, l'enfant qui a perdu ses parents étant encore trop jeune, ne puisse pas se sentir abandonné par la société, rejeté par sa famille élargie, mais plutôt que l'enfant puisse se sentir
aimer, que l'enfant puisse se sentir inclus, qu'il ait l'inclusion dans la famille. C'est qu'en fait, le bonheur, il faut le partager. Oui. Hein, et il ne faut pas seulement se concentrer à sa famille restreinte, Oui. mais regarder celui qui est à côté de vous, Oui. celui qui manque de bonheur parce que il a perdu un parent et tout, Oui. et tout. Il est dans les besoins. Et oui, et c'est que la Bible nous dit que la C'est que la Bible religion nous dit, pire voilà. et sans tâche, Voilà. c'est assister ses enfants, assister de veuves, assister de ses enfants orphelins qui sont dans les besoins. Et nous, on vous dit, ne perdez pas l'espoir, ce n'est pas fini. Ouais. Élève-toi, le Seigneur est là. Et c'est ce que Jean-Baptiste nous propose de l'autre côté. Ce n'est pas fini, élève-toi, le Seigneur est là. Je marche dans l'ombre d'un désert sans fin, cherchant une source, cherchant ta main. Mon corps est lassé, mon esprit est lourd. Je compte les heures, j'attends ton secours. Les cicatrices d'hier sont devenues des murs, et dans mon silence, le cri est impur. Je ne regarderai plus à mes limites, je ne regarderai plus à mes défaites. J'élève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Jésus, guéris-moi, restaure mon âme, éteins ce feu, rallume ta flamme. Par ton amour, viens briser mes chaînes. Jésus, guéris-moi, libère-moi de mes peines. Fais couler en moi ton fleuve de vie, et tout ce qui est mort soit enfin guéri. On m'a dit que tu étais celui qui relève, celui qui redonne le souffle et la sève. Mais face à l'abîme, le doute me guette. Ma foi vacille, ma force s'arrête. Pourtant, au plus profond, une voix m'appelle vers ta lumière éternelle et réelle. Jésus, guéris-moi, restaure mon âme, éteins ce feu, rallume ta flamme. Par ton amour, viens briser mes chaînes. Jésus, guéris-moi, libère-moi de mes peines. Fais couler en moi ton fleuve de vie, que tout ce qui est mort soit enfin guéri. Tu ne juges pas la faiblesse de mon cœur, tu accueilles mes larmes, tu bannis ma peur. Comme l'argile entre les mains du potier, reprends les morceaux, viens me remodeler. Il n'y a aucune plaie que tu ne puisses penser, aucun passé sombre que tu ne puisses effacer. Tes meurtrissures m'ont donné la vie. C'est Céline Dion qui nous chantait « Ce n'est pas fini, élève-toi Seigneur ». Harmonie, pour le moment, nous vivons en fait des moments où des situations un peu compliquées, où c'est stressant hein, avec la situation et toutes les conditions de vie. Alors, il arrive des fois, vous arrivez à la maison, vos parents, vous êtes fatigués, soit vous n'avez pas trouvé des solutions et tout et tout.
Alors, comment est-ce qu'on peut gérer comme parent ces stress et éviter de les transmettre aux enfants? Parce que quand on les transmet aux enfants, il y a beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Oui. Et en tant que parent, Oui. moi, j'aime vraiment un verset qu'on trouve dans la Bible, se trouvant dans Philippiens 4,13. Ce verset dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et donc, les moments de stress, ça ne peut pas manquer. Les moments où ça n'a pas bien marché peuvent être là. Mais en tant que parent, on doit toujours se tourner au Seigneur. Parce que le Seigneur aime que nous puissions faire évoluer bien les enfants, que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Et on doit toujours prier Dieu de nous aider à avoir la maîtrise de nous-mêmes. Parce qu'il y a certains parents qui, dans la vie, il y a eu des stress. Après les stress, ils passent se décharger maintenant à ses enfants, ou soit à sa femme. Et c'est pas toujours bien. Ou soit la femme venir maman qui se décharge aux enfants. Alors, en tant que parent, c'est très bien de continuer à dépendre de Dieu, demander à Dieu de vous fortifier, de vous aider, de vous soutenir afin que vous ne puissiez pas toujours venir avec des stress en famille et verser cela aux enfants. Parce que cela risque de créer des traumatismes, des stress et l'abandon même. C'est pourquoi j'ai écrit le livre là. L'abandon, les enfants peuvent abandonner le toit parental parce qu'il y a le parent qui est toujours stressé, qui vient toujours, il bat les enfants, même pour rien. Et je suis en train d'inviter les parents, parce que j'en ai parlé autant dans mon livre Réécrire l'avenir. Le vernissage, ça sera pour les 10 mai, les 10 mai 2026, donc le mois prochain. Et chers parents, venez nombreux, soyez les bienvenus au vernissage. On en parle, je parlais d'ici là. Alors, lorsqu'on se décharge aux enfants, c'est aussi des influences négatives qu'on transmet aux enfants. Et ce n'est pas bon. Oui. C'est pas bon parce C'est que pas bon. l'enfant pensera que c'est de cette manière que ça doit se passer. Et une fois marié aussi, une fois il a des enfants, c'est tout ce qu'il appliquera au fait. Il pensera que... Ah oui. Oui, et ça serait du gâchis au fait. Donc c'est une semence qu'on a pu s'aimer et il part avec ça. C'est vrai. C'est pourquoi les parents, les chers parents, vous devez vraiment être vigilants, faire attention au fait avec la gestion de vos émotions, de vos stress, pour ne pas planter cette semence dans les enfants. Non, mais il y a aussi des fois lorsqu'on est frustré, on est stressé, on a même des mauvaises paroles même aux enfants. Toi, capable, bon, voilà, la suite, et tout. Et tout ça, ce n'est pas bon. Il faut éviter tout ça. Il faut vraiment éviter. Il faut éviter. Il faut faire de son mieux. Et ça n'apporte pas le bonheur en famille. Ça, c'est vrai. Ce qui n'apporte pas le bonheur, ça apporte donc le malheur dans la famille. Et c'est ce qu'il faut, il faut éviter. En fait, vous êtes tous psychologue, mais tout ça, donc, c'est vrai, prochainement, nous serons avec un psychologue à cette émission pour parler comment gérer des stress pour éviter que ça crée beaucoup de problèmes, donc c'est que des maladies et même d'autres blessures, aussi même des frustrations en famille. Alors, il y a beaucoup de choses qui peut amener un enfant à se sentir aimé. Il y a beaucoup de choses. C'est comme quoi, par exemple? Donc, parmi les choses qui peuvent amener l'enfant à se sentir aimé, la première des choses, et j'ai déjà parlé de ça, c'est la présence des parents. La présence, c'est très capital. C'est très capital. Parce que c'est dans la présence que nous trouvons la communication. Et la communication, c'est écouter attentivement l'enfant. L'enfant aime être écouté. L'enfant aime les gens présents, les parents présents pour lui. Donc, il y a vraiment nécessité d'apprendre à être présent pour les enfants. Il faut être à mesure aussi de valoriser l'enfant. L'enfant aime lorsqu'il est valorisé, lorsque les moindres efforts qu'il fournit sont acclamés. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont vraiment cette faiblesse. Lorsque l'enfant a bien fait, ça ne se dit pas. Mais lorsque l'enfant il a commis des bêtises, là, on gronde. Il faut congratuler l'enfant. Félicitations. Tu as bien fait. Ça fait du bien à l'enfant. Ça fait vraiment du bien. C'est même pas seulement à l'enfant, même une grande personne aime aussi être encouragée, valorisée, et ça crée le bonheur. Non, moi je pense que peut-être que, comme vous venez de le dire, que la présence, avoir de l'attention pour l'enfant, je pense peut-être que les cadeaux suffisent. Donner un cadeau à quelqu'un, même sans lui dire quelque chose.
c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas vraiment suffisant. Donner le cadeau, c'est aussi bien. Ça montre, c'est valorisant en fait, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il est important aussi d'accompagner l'enfant vers ses rêves, vers l'accomplissement de ce qui passionne l'enfant, et c'est un peu de l'accompagner, de soutenir l'enfant. Ça crée aussi le bonheur. L'enfant aime découvrir beaucoup de choses et être orienté dans cela. Alors, il y a un comportement aussi dans la famille, des fois qu'on observe, où les parents vous disent toi, tu ne peux pas faire comme tel. Oui, c'est quoi ça ou le mwingine? Est-ce que cela, ça frustre? Ça frustre, c'est vraiment frustrant. C'est pas aussi bon. Oui, cette comparaison en famille. Parce que du coup, à la base, Dieu nous créa, il nous a créés différents. Même si on est des jumeaux. Même si on est des jumelles, on est des jumeaux, on est de la même famille, mais chacun a sa personnalité, chacun a ses capacités, ses aptitudes qui ne peuvent pas tellement ressembler à celui de l'autre. Et donc, en tant que parent, c'est mieux de faire attention à ça. Parce qu'un enfant risque de se sentir ne pas être aimé ou de se sentir inutile parce que vous êtes toujours en train de comparer cet enfant avec l'autre. Et c'est pourquoi il y a un adage qui dit, si vous pouvez comparer, peut-être estimer ou soit féliciter le poisson par sa manière, vous pouvez encourager ou féliciter. Je peux dire juste l'exemple banal. Le poisson, par sa manière de grimper l'arbre, là vous serez en train de passer à côté. C'est mieux de mettre le poisson dans l'eau et vous allez voir qu'il a des capacités de nager. Donc c'est bien de ne pas comparer les enfants, de laisser chacun dans son coin et c'est un peu d'aider l'enfant plutôt à évoluer, à se découvrir davantage que de chercher à faire d'un enfant une copie de l'autre. Donc pourtant, lui c'est Jean, moi c'est Michel, on est différents. On est différents. Oui. Donc ce qui est important, c'est de valoriser les talents, ces aspects particuliers que Dieu a mis dans chaque enfant. Oui. Et ça s'appelle même orientation. Dès que vous découvrez que celui-ci peut être un bon médecin, vous l'orientez là-bas, mais ne cherchez pas à comparer qu'il soit comme l'autre. Et là, ça pose un problème. C'est vrai. Alors, Madame Harmonie, on va encore chanter. Il y a des choses qui apportent beaucoup plus. Le bonheur, c'est aussi la paix dans la famille. La paix, ça apporte le bonheur. Lorsque vous êtes parent, vous arrivez, vous êtes tout le temps énervé et tout, et ça pose un problème. Et tout ce qu'on attend par ici, par là. Et on nous chante la paix, et la paix, et la paix nous vient de Dieu. Ouais. Libondeli pona kimia Naitumba oyo Yesu batela biso Namboka oyo Yesu azali na biso Na polele nyonso Tozali sembo Na bondeli yo Salisa biso totelema lisusu Soki otiki biso moko Toko bunga nzela Soki obaloli mokongo Milimo ekokwea Tosengi bolimbisi Tobelela yo Yesu Na bondeli yo Yokanga bondeli na biso Bana na biso Babungi na molili Babotina
kati na biso Konkombona yo etambwisa biso Bolingo na yo ezala na motema Kimia na yo ezinga bomoi Tokyo TV biso moko Toko bunganzela Tokyo valori moko Mili mwenko kwea Seki volivisi Tobe na yo Yesu Na mondali yo Yokyo mondali na biso Ça, c'est le cri de l'enfant qui dit Seigneur, si vous nous abandonnez, nous serons perdus. Voilà, et c'est vraiment une prière. Et c'est notre prière. Alors, on parlait que chaque enfant est unique. Ouais. Chaque enfant a ses talents, ses potentialités. Alors, comment on peut l'aider, l'enfant, à découvrir ses potentiels? Oui, comment on aide l'enfant à découvrir ses potentiels? Oui. Et c'est premièrement, et c'est un verset qui se trouve dans Proverbe 26. On aime toujours utiliser ces versets à l'école de dimanche et tout, pour parler aux parents. C'est en instruisant l'enfant, selon les voies qu'il doit suivre. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est quand il sera vieux, il ne peut jamais s'en détourner. Pour aider l'enfant à découvrir ses potentiels et tout, c'est d'arrêter d'étouffer l'enfant, plutôt l'instruire et valoriser l'enfant. Donc c'est mieux d'instruire l'enfant et valoriser ce qu'il fait de moindre au fait, et ça un peu de donner de la valeur à l'enfant, et ça va permettre à l'enfant de se découvrir et de développer ses potentiels. Donc c'est très bien en tant que parent de continuer à insister à l'instruction de l'enfant dans le voie qu'il faut, dans le voie du Seigneur, dans le voie qui l'amène à s'accomplir au fait et à se réaliser. Et quand il sera vieux, il va toujours se rappeler qu'à la maison, on nous a appris combien on doit suivre le voie de Dieu. On ne doit pas être paresseux, on doit travailler. Donc ce sont vraiment des bases qu'on doit donner à l'enfant pour permettre à l'enfant de bien développer ses potentiels. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, enfin, pour finir, quelle est la responsabilité des parents ou de l'enfant lui-même pour le bonheur au sein de sa famille? Voilà. Et parlant de la responsabilité parentale, les parents doivent être à mesure de, comme je l'ai dit au départ, les parents doivent apprendre à être présents pour ses enfants. La présence. La présence. Ce que les cadeaux, les parents ne vous pas être seulement l'étendant de la famille. Oui. Il ne suffit pas d'être étendant de la famille, mais il faut aussi être présent. Certainement que les tendances aussi, c'est important. C'est très important. Mais premièrement, c'est mieux d'être présent parce que la présence favorise la communication. Communication. Et ça permet que l'enfant, le parent apprenne à connaître mieux son enfant. Il faut aussi que le parent puisse se faire ami à ses enfants et pour faire régner l'ambiance au sein de la famille. Les parents doivent ne pas toujours comparer les enfants, mais accepter que les enfants sont uniques et accompagner chaque enfant dans la réalisation de ses potentiels. Donc c'est pour le bonheur familial. Oui. Mtoto asikogope lakini aheshimu mzazi. Oui. C'est ça, non? C'est vraiment important que les parents puissent, les parents puissent se faire amis à l'enfant pour que l'enfant, au lieu d'avoir peur de son père ou de sa mère, puisse plutôt respecter ses parents. Et les parents doivent aussi être étendants, se rassurer que les enfants sont bien dans de bonnes conditions. Ils ont tout le nécessaire possible. Oui. Mais ne pas seulement se limiter à ça. Ne pas toujours se limiter à ça. Parce que étant un grand rôle, souvent plusieurs parents ont tendance à oublier d'autres
aspects et qui amènent la frustration en famille. Mais une famille épanouie, une famille heureuse, les parents doivent comprendre que Dieu, le Seigneur, doit être au centre dans toutes choses en famille et cela amène le bonheur. Car il faut concilier l'école de Marthe et l'école de Marie. Oui. Marthe qui était beaucoup plus à la tendance, cherche à manger. Oui, les nécessaires, vraiment. Mais aussi Marie qui était à l'écoute, qui était dans la communication. Oui, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Oui. Mais Jésus n'a pas dit que non, il a dit, ma Marie, toi tu as bien choisi la bonne place. C'est vrai. Mais en tant que parent, être parent, c'est une grande responsabilité. Et je suis en train en fait, en passage, je suis en train de dire merci beaucoup et courage à tous les parents parce que c'est une grande responsabilité et chaque parent doit toujours accepter d'être accompagné par le Seigneur car il est celui qui fortifie, il est celui qui aide. Donc, chers parents, mettez Dieu au sein de votre famille. Il nous recommande de vivre le bonheur et il va vraiment nous donner le bonheur en famille. Et du côté enfant, chaque enfant doit comprendre que les parents restent des parents et c'est très bien de faire et de respecter, honorer les parents. Quelles que soient les faiblesses du parent, dans la situation du moment et tout. Voilà. L'enfant doit accepter d'honorer le parent parce que c'est l'unique commandement avec une promesse afin que tes jours soient, afin que tu aies beaucoup de jours sur terre. Donc c'est bien d'honorer les parents, de les respecter, mais surtout dans les Seigneurs, tel que la Bible nous dit dans Éphésiens 6. Harmonie Maoua, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la TNC pour cette émission Chemin du Bonheur. Merci, c'était aussi pour moi un plaisir. Oui, merci beaucoup. Et prochainement, on pourra découvrir votre livre, Réécrire l'avenir. C'est un livre que vous avez... En fait, c'est un cri des enfants, l'appel pour l'action, pour un monde sans enfants dans la rue, parce que beaucoup d'enfants souffrent. C'est un cri que vous avez passé tout le monde. Prochainement, on pourra les découvrir à l'issue d'autres émissions. Dieu nous fera grâce. Et nous, on va se quitter. Merci beaucoup, Harmonie. À très prochainement. Merci également. Beaucoup. Et je dis aux parents, soyez toujours joyeux, soyez toujours heureux. Même si on n'a pas, on a rien en poche, soyez toujours heureux. Glorifiez le Seigneur, n'est-ce pas? La Bible nous dit de glorifier le Seigneur à toutes circonstances. Ce n'est pas seulement dans l'abondance. Il faut dire Seigneur, non, à toutes ces situations. Et nous, on va se quitter. On s'est dit, mon secours, c'est toi, Seigneur. Les secours de la famille, c'est le Seigneur. Le secours de nos parents, de vous, enfants, c'est le Seigneur. Dites toujours que le Seigneur soit glorifié dans toutes situations. Et c'est comme ça qu'on se quitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Michel. Près de toi, en marchant dans mon ivresse, en errant dans ma jeunesse, bousculé par ta prouesse et embrassé par ta tendresse, je cherchais mon seul espoir, je cherchais mon seul miroir, je cherchais ma seule joie et je sais que c'était près de toi. En pleurant sur ma faiblesse, en portant toute ma tendresse, tu as calmé ma tristesse et découvre mon cœur à l'allégresse. Je cherchais mon seul espoir, je cherchais mon seul miroir, je cherchais ma seule joie et je sais que c'était près de toi. En fuyant dans ma paresse, en perdant toute ma sagesse, tu m'as donné la justesse et relève de ma tristesse. Je cherchais mon seul espoir, je cherchais mon seul miroir, je cherchais ma seule joie et je sais que c'était près de toi. En tombant dans ma rudesse, en cédant toute ma tristesse, tu as brisé
ses punaises et me conduit vers ta promesse. Je cherchais mon seul espoir, je cherchais mon seul miroir, je cherchais ma seule joie et je sais que c'était près de toi. Je cherchais mon seul espoir, je cherchais mon seul miroir, je cherchais ma seule joie et je sais que c'était près de toi.